Et bonjour, ça c'est pour vous. Je vous ai rencontré hier, non? Non. Ah, ben j'ai rencontré une jeune fille comme vous hier. Alors moi, je vous explique, je suis youtubeur. Je Ok. fais des reportages de YouTube, je filme un peu les jeunes dans la rue. Vous connaissez YouTube, Oui, j'imagine. bien sûr. Et vous êtes jeune aussi. Ouais. Alors vous rentrez pour la catégorie du reportage. C'est pas très long, vous allez voir. Moi, je me suis rendu compte qu'on parlait de beaucoup de choses. Que ce soit sur BFM ou sur Nice Matin, faits divers en tout genre. Mais sur une chose qu'on ne discute jamais, c'est la mort. Et ça, on n'en parle jamais, j'ai remarqué. Parce qu'on y va tous. Un peu. Eh oui. Et à quel âge et à quelle heure vous allez mourir, vous? Je sais pas. Moi 5 aussi. ans Moi, Sans compte. moi, je vous souhaite jusqu'à 120 ans de vivre. Un compte en banque blindé, la belle villa, le mari, les enfants, la belle voiture, enfin le top. Hein. Mais la réalité, c'est que vous, comme moi, un jour, on va mourir et ça peut arriver à tout moment. Bien sûr. Est-ce que la mort vous fait peur? Non. D'accord. Et la grande question que je pose, voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous, ça s'arrête ou ça continue? Bah, ça dépend. Pour moi, je sais pas, ça s'arrête. D'accord. Pour vous, le corps, il retourne à la poussière. Ouais. Voilà, ok. Et l'âme, elle va où, l'âme? Pour vous? Parce que c'est comme votre téléphone, les ondes, vous ne les voyez pas, elles existent. Votre âme, c'est pareil. L'âme est éternelle, ne peut pas mourir. Elle va où pour vous? Je sais pas, d'autres vies. Deuxième, troisième. D'accord, ok. Est-ce que vous croyez en Dieu? Sincèrement? Non. D'accord. Pour vous, Dieu n'existe pas? Non. D'accord. Je suis Athée? athée. Ouais. Ok. Alors je rencontre énormément de personnes qui se disent athées. Jeunes ou moins jeunes, mais surtout des jeunes. Athée, on ne peut pas l'être. Je vais vous expliquer pourquoi. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Je sais pas. Ben voilà, vous êtes guéri, vous n'êtes pas athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas parce que malgré notre différence d'âge, on apprend et on découvre tous les jours. Mais alors vous allez voir, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut non seulement la peine d'écouter, mais en plus quand je vais partir, de chercher, de vous remettre en question. Vous voyez, c'est ça le but. Vous allez voir. Prouver que Dieu existe, c'est très simple. Mais ne pas mélanger en fait Dieu et la religion. Et je me suis rendu compte que tout le monde met Dieu et la religion ensemble. Oui, je sais. Mais vous allez voir, c'est pas très long, vous allez voir. La religion, pour moi, c'est des hommes ou des femmes qui s'accaparent cette intelligence, si vous préférez, pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique. Ouais, ouais. Ça, Et- c'est sûr. Ah non, mais c'est certain, c'est certain. Et puis c'est des robots quand on les voit faire. Hein. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, c'est sûr, et on c'est passe comme eux. Et si vous, vous n'êtes pas comme eux, on vous chasse, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais la religion, il faut la mettre de côté, la prendre et la jeter à la poubelle. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très très simple. Vous allez voir, un enfant peut comprendre. Votre téléphone là qui est devant vous. Regardez bien votre téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? Il est là. Ben voilà. S'il y a un téléphone, il y a forcément derrière un créateur, mais vous ne le connaissez pas. Imaginez que je vous dise, vous voyez mademoiselle, ce téléphone-là, là, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Je veux dire, celui-là, il a trop fumé ou il a vu, mais ça va pas. C'est pas possible. Ou même, j'allais beaucoup plus loin, hein. Il y a eu une grosse explosion, boum. Pour moi, une explosion détruit, ne construit rien du tout. Hein. Et tous les métaux se sont fermés. Je veux dire, il est cinglé, lui. C'est direction psychiatrie. Hein. Et oui, non, mais c'est pas possible. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Les employés, les métaux qu'ils ont utilisés, le temps, ça c'est un autre sujet. Mais maintenant, vous regardez autour de vous. C'est aussi simple que ça. S'il y a une création, il y a forcément un créateur et un fait scientifique. Prenez rien. Ben, vous aurez rien. Rien ne peut rien créer. Et c'est ce créateur-là, ou une intelligence, si vous préférez, hein, a fabriqué des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, puis encore des tas d'autres lois qui existent aussi. Vous prenez une tomate ici, en extérieur, hein, ne poussera jamais au pôle Nord. Et maintenant, vous, comme moi, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur. Que vous le vouliez ou pas, c'est la loi morale. Et elle définit si on est quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. Et elle est merveilleuse parce qu'avant que je vous l'annonce, elle ferme la bouche à tous les religieux. Et elle montre que même si je ne vous connais pas, je n'ai même pas le droit moi aussi de vous juger parce que je l'ai cassée, cette loi. Divine ou pas divine, hein, jusqu'à là en prison, hein. Ça c'est clair. Alors je vous rassure, je ne remplis sûrement pas les bancs des églises, ni une secte, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Je vous montre une porte, dès que je m'en vais, vous faites ce que vous voulez là-dessus.
C'est la loi des 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Alors, si en avant 11e, je l'aurais cassé, moi. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? Oui. Bah oui. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose? De toute façon, le nez pousse là. Peu importe la valeur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi aussi, des grosses choses. Hein. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Moi aussi. La crise de l'adolescence, je l'ai faite. Alors, il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais moi, j'ai remarqué qu'avant que vous me donniez votre réponse, on essaie de le mettre quand tout va mal dans notre vie. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier? Parce que si vous vivez aujourd'hui, dites-vous bien, dans votre petit coin de la tête, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Pour moi, c'est ce que je crois. Il y en a un autre qui dit tu commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise. Vous avez déjà regardé un mec avec de la convoitise, hein? Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas vous juger, moi. J'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur. J'ai cassé toutes les lois. Et elle ferme la bouche, même aux religieux. Vous croyez que le pape, il n'a jamais regardé une bonne sœur du coin de l'œil pour la convoiter ou... On est d'accord. Mais je reviens vers vous maintenant face à cette loi-là. En fait, c'est le miroir, si vous préférez. C'est comme si vous vous regardez devant. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente à la loi, là? Je sais pas. Bah, à votre avis, si on casse une loi, un juge, il est forcément obligé de nous punir, on est bien d'accord. Et vous voyez, c'est ce qu'on mérite, vous comme moi. On mérite l'enfer. Et ça, c'est terrible ce que je dis parce qu'on ne veut pas y croire. Et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police. C'est un peu la même chose. Et vous voyez, et ça, c'est terrible. Mais moi, je ne veux pas que vous y allez. Ça, j'ai commencé par la mauvaise nouvelle. Hein. C'est le diagnostic, un peu, si vous préférez. Mais maintenant, est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? On ne vous l'a jamais dit? Vous êtes étudiante? Ouais. On ne vous a jamais dit, dans vos études, ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Ah ben, je vais vous le dire, comme ça vous le saurez. Alors moi, ce que je crois, moi, c'est ce que je crois, moi, fortement. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose, si vous croyez en Dieu, qui serait incapable de faire. Rien. Exactement. Ben, moi, c'est ce que je crois. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Et il a pris une forme humaine, justement, il s'habille avec un corps qui est Jésus. Mais je parle du vrai, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui, hein, on est d'accord. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit de rentrer dans une église, d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape. Il a dit de croire. Le problème de croire, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Hein. Il y en a qui ont plus tendance à croire aux démons qu'en Dieu. Effectivement, c'est vrai qu'ils existent, et eux, ils connaissent Jésus, ils tremblent, ils savent qui il est. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, la clé, le but de ma démarche envers vous, c'est des abonnés, des vues, je m'en fous complètement, moi ça ne m'intéresse pas ça. La clé c'est la repentance. Je ne suis pas mieux que vous, attention, je vous le dis avec amour. Hein. C'est qu'on se repent de nos péchés, mais avec foi. C'est la foi, mademoiselle, qui déclenche tout. Dans la Bible, il y a écrit, c'est Jésus qui le dit, si vous aurez une foi comme un petit grain de moutarde. Vous savez, un petit grain de moutarde, c'est très petit. Mais en vérité, ça représente énormément de choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir une super foi. Hein. Vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. La montagne, c'est une image. C'est montagne de doute, montagne, je sais pas, d'addiction ou d'envie de suicide ou de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui déclenche tout. C'est comme si, un exemple, vous et moi, on commet un braquage. On fait un braco, on se fait serrer, on passe devant le tribunal, hein, ce qui est normal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros sur la table ou je vous condamne à 20 ans de prison. On n'a pas l'argent, malheureusement, parce qu'on se fait serrer. Puis vous, comme moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, ça ne marche pas. Le juge, il va dire, moi, je ne veux rien savoir, je suis un juge et j'applique la justice. Vous me déposez cette caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis, il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été payée. Le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant là, imaginez-vous bien dans le film, cet homme qui a payé la caution, il se présente maintenant devant vous.
Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Je sais pas. Eh ouais, vous savez pas, mais pourtant, imaginez-vous, je paye la caution à votre place, vous êtes libéré, mais moi maintenant, je vous attends devant le palais de justice. Et je vous dis bonjour, c'est moi qui ai payé la caution. Qu'est-ce que vous allez me dire déjà? On vous remercie beaucoup. Forcément. Et vous voyez ce que vous venez de dire, ça c'est ce que vous devez le dire à Jésus, c'est lui qui a payé l'amende. La loi que je vous ai annoncée, vous comme moi, de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir. Montrez-moi un être humain qui a accompli la loi des 10 commandements. Ça n'existe pas. Et je vous assure, il a accès au paradis tout de suite sans passer par Jésus. Et pourtant, on est obligé de passer par lui parce que c'est lui qui a payé cette amende pour vous. C'est lui qui a payé pour vos péchés. Et quand Jésus, en fait, il est mort à la croix, il est mort pour vous, son sang a coulé pour nous. Il vous a arraché de la colère de Dieu qui dominait sur vous. Maintenant, comme j'ai dit, il y a une chance sur deux. Soit ce que je vous dis depuis le début, écoutez, c'est les salades, on rigole tous les deux quelques minutes, le temps passe beaucoup plus vite pour vous. Ça, c'est moi qui ai raison, et là, c'est vous qui perdez gros. Parce que je ne vais pas rentrer dans les faits, mais regardez le petit Naël, le pauvre. Quand il est sorti de chez lui, là, qu'il a fermé la porte, il ne savait pas qu'il n'allait plus rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je jette à la poubelle ce que Dieu a en horreur et j'essaye de le mettre en pratique dans ma vie? Vous savez, parler à Dieu, c'est pas réciter des prières. C'est lui dire, vous voyez, moi je suis jeune, je ne crois pas en Dieu, quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a abordé. C'est ça, parler à Dieu, j'y crois pas. Moi je crois peut-être plus aux démons ou à la magie. Si tu existes vraiment, Jésus, montre-moi quelque chose, mais à travers ta parole, parce qu'il faut lire la Bible. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis aussi. Il faut que vous cherchiez à travers la Bible. Pourquoi je vous parle de la Bible? La Bible, en général, on ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je vous le dis à l'avance avant que vous me le dites. Mais la Bible, ce n'est pas un livre religieux. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a de mauvaises personnes qui s'en servent pour dominer sur les autres hommes, pour faire des sectes, pour s'en mettre plein les poches aussi. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. La Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire, l'archéologie. On prend quand même Abraham, Moïse, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, mademoiselle, et c'est ça, moi, que je vous amène, c'est des prophéties accomplies à la lettre et qu'on peut prouver. Il y a des prophéties qui sont prouvées scientifiquement qu'on peut vous montrer, d'autres qui sont en train de s'accomplir, mais à une vitesse incroyable. Vous avez la chute de l'Irak et de Saddam Hussein, qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe et Jérémie. Il y en a encore des tas d'autres. Vous voyez, s'il y en aurait une seule fosse, alors là, tout le château de cartes il tomberait. Vous voyez, c'est pas, moi je crois, mais pas parce que on me dit. Je crois pas aveuglément, je crois avec des faits. Et je crois aussi à travers ce que dit la Bible. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous allez la lire, vous allez dire, mais c'est fou, c'est pour moi ça, ce verset. Puis moi, ça sera différent aussi, hein, vous voyez. Et je termine avec ça, et je vous laisse tranquille. Parce que Dieu vous a donné la liberté, mademoiselle. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais maintenant, puisque je viens de vous rencontrer, vous ne pouvez pas dire, Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas entendu. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Un peu, j'ai pas fini, mais j'avais commencé. Vous avez une Bible à vous, personnelle? Non. J'avais l'Ukraine, mais maintenant j'ai pas. Alors, je vais vous donner une Bible gratuitement. Vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Elle n'est pas grosse, c'est pas une grosse Bible d'un curé, je vous rassure. Elle est très fine, c'est en grosses écritures. En fait, si c'est en français, c'est très difficile pour moi parce que je suis ukrainienne. Ah! C'est très difficile de lire. Ah non, je peux parler. Ouais, mais c'est en français. C'est ça. Mais je vous la donne quand même, vous savez pourquoi? Comme ça, vous apprendrez le français à travers la Bible. Et c'est ça que je vous amène. Moi, c'est pas une religion. C'est vrai qu'on en a fait une religion de Jésus. Mais ceux qui en font une religion ne le connaissent pas. C'est ça que je voulais vous dire, moi, qui est très important. C'est une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. Vous êtes ukrainien, vous avez peut-être subi des tristesses avec ce qui s'est passé dans votre pays, que je n'ai pas subi moi. Vous voyez? C'est ça la différence. Vous avez eu des joies, par contre, que moi, je n'ai pas eu. Vous voyez la différence? Elle est là. Prenez un flocon de neige, est différent. Si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Allez, je vous la donne et je vous laisse tranquille. Merci de m'avoir supporté déjà. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Lisa. Lisa. Lisa, ouais. Lisa, d'accord. Alors Lisa, je vais te montrer, je te donne un conseil plutôt, après tu lis où tu veux. Commence dans l'évangile de Jean. Ok. C'est pour connaître Jésus, lui seul. Merci. Et puis je t'encourage à la lire tranquillement, mais avec un cœur ouvert. Ok. D'accord? Allez, sois béni, Lisa. Merci beaucoup. Puis c'est toi, moi, qui te remercie plutôt pour les quelques minutes que tu m'as accordées.
Tu vas penser à ce que je t'ai dit? Allez, très bonne journée. Allez, Merci. merci, au revoir, Elie là. Hein. Au revoir, merci.